Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale de type discussion, réflexion un peu autour de la spiritualité, mais surtout par rapport aussi à l'actualité, car dans cette vidéo j'aimerais exprimer les raisons du pourquoi je ne vous recommande pas et pourquoi je ne parlerai pas de politique sur ma chaîne. C'est un sujet qui peut peut-être surprendre certains d'entre vous. Ceux qui me suivez, vous savez très bien que moi je ne parle pas de politique, et de même que quand je fais des vidéos, par exemple type des prédictions de l'avenir, je ne vous parle pas de sujets politiques et j'évite de parler de la politique. Je parle de la société parfois, mais je parle surtout pas de politique. Je mets toujours une petite alerte avant. Et là, cette vidéo, je voulais en parler parce que on est en 2022 et dans les mois qui arrivent, vous êtes au courant qu'il y a sans doute les élections présidentielles qui arrivent. Et forcément, ça a déjà commencé, mais on aura de plus en plus de vidéos de voyants, de médiums, si on peut les appeler comme ça, qui vont vous proposer des vidéos sur les élections municipales, sur les élections présidentielles, pardon, que ce soit des vidéos pour savoir un peu le résultat des élections, ou si tel parti ou tel candidat, c'est souvent les candidats, si tel candidat est bien ou pas bien, etc. Et moi, je trouve ça totalement malsain. Et je voulais vous mettre un peu en alerte par rapport à ça et vous expliquer pourquoi, surtout. Parce que dire que c'est pas bien, c'est une chose, mais savoir argumenter, c'est une autre. Alors, pour cela, j'ai pris quelques notes quand même pour étayer mon propos. Déjà, par un point de vue déontologie, nous avons quelques règles à respecter quand on fait de la voyance ou de la spiritualité de manière générale. Bon, c'est pas des règles qui sont obligatoires, mais ça fait partie un peu du code de déontologie, un peu comme les médecins. Et malheureusement, pas beaucoup de voyants forcément les respectent tous. Dans ces règles de déontologie, il y a principalement 3 règles qui pour moi ne sont pas respectées. Celle d'être neutre, de ne pas imposer de jugement et de garder le libre arbitre à tous. Alors je vais m'expliquer dans chacun des cas. Être neutre. Quand on fait une vidéo sur la politique, on ne peut pas être neutre parce que nous avons tous des opinions. Même si on ne s'intéresse pas à la politique, on a quand même des opinions. Faire une vidéo sur la politique avec les cartes, en faisant un tirage, on va forcément, qu'on le veuille ou non, de manière consciente ou inconsciente, favoriser ou défavoriser un candidat parce qu'on partage pas forcément les mêmes idées. Et ça peut se manifester soit, par exemple, on va passer plus de temps sur une personne qu'une autre, on va peut-être avoir un discours plus flatteur ou plus doux pour un certain candidat plutôt qu'une autre, sachant que les cartes, vous le savez, on peut les interpréter de manière assez large, hein, surtout quand on prend le tarot par exemple. Du coup, forcément, on peut dire un peu facilement ce qu'on a envie de dire. Et donc, forcément, si on a des cartes qui sont on va dire mauvaise sur un candidat qu'on apprécie, peut-être qu'on aura tendance à être plus clément, même si c'est inconscient. Donc on n'est pas tout à fait neutre, et cette neutralité pose problème forcément pour des sujets aussi délicats. Le fait également de n'imposer aucun jugement n'est pas respecté. Dans le sens où ceux qui font des vidéos directement sur les candidats en disant oui là telle personne regardez elle est formidable ou telle personne c'est pas bien parce que regardez mes cartes elle dit ça, bon forcément on impose un jugement, on fait une critique vis-à-vis de la personne et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas du tout, on ne critique pas, on fait pas de voyeurisme non plus, j'y reviendrai juste après, et on n'est pas là pour juger en fait d'un parti ou quoi lorsqu'on fait un tirage de cartes. De même que quand on est face à une personne lors d'un tirage de voyance, on va pas se permettre de juger ou de critiquer le méthode de vie de la personne qui est en face de nous. On n'a pas à critiquer ou à juger également un parti politique. Avec les cartes, encore une fois. Avec la voyance. Enfin, la dernière partie, le dernier point de déontologie, c'était celui de laisser le libre arbitre à tous, donc de laisser finalement le choix aux gens de faire le vote qu'ils souhaitent. Pour moi n'est pas respecté non plus parce qu'on va influencer la personne qui va voter derrière, quoi. Parce que bien sûr une personne qui va regarder les vidéos va être influencée, et si on dit que cette personne là n'est pas bien ou quoi, on influence directement la personne, et cette personne peut être plus ou moins influencée, affectée par rapport à ce choix, et donc changer d'avis parce que vous avez dit que cette personne était de la merde, par exemple. C'est facile de dire à une personne mais moi je fais une vidéo comme ça et après les personnes font ce qu'ils veulent, moi j'oblige personne à faire ces choix là, effectivement. Ceci dit, de dire que vous n'êtes pas responsable des choix qu'ils vont faire derrière, ce serait tout à fait irrespectueux et irresponsable de dire ça. Je vais venir sur différents points
au-delà de la déontologie, j'aimerais d'abord affirmer haut et fort que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, que ce soit les anges, les archanges ou tout autre être de lumière qui sont là-haut, n'ont pas d'avis politique. Ils n'ont pas d'avis politique et il n'y a aucun ange ou Dieu ne va pas dire il faut voter telle personne plutôt qu'une autre. Donc déjà des vidéos que vous voyez des choses comme ça pose des réelles questions. La voyance, c'est avant tout quelque chose qui est personnel, ça fait partie pour moi du développement personnel et ça fait partie donc forcément d'un travail qui se fait avec l'individu. Sous-entendu que ce qui se passe sur un plan collectif, bah là-haut, ils n'agissent pas sur le collectif, ils agissent vraiment sur l'individu. Et c'est les individus ensemble qui agissent sur le collectif, et pas l'inverse. Donc, il n'y a pas de candidat préféré ou favori qui est fait là-haut, il n'y a pas de personnalité à faire, et surtout, en plus, bah, comme je vous ai dit, il y a le respect du libre arbitre à respecter. Là-haut, nos guides, ces êtres qui nous accompagnent, nous forcent pas à dire faut faire ce choix-là ou autre. Ils nous laissent toujours les choix. Eux, ils nous accompagnent pour nous aider, pour nous protéger, pour nous conseiller, pour nous donner parfois des directions qui seraient préférables pour nous, mais à aucun moment ils vont nous dire tu dois faire ci, tu dois voter telle personne ou telle personne. Bien sûr que non. Donc la politique n'a pas sa place dans la voyance, et donc faire un tirage de cartes en disant mais c'est pas moi, c'est pas mes opinions politiques, c'est là-haut, c'est les guides, c'est vraiment insultant et c'est vraiment cracher à la figure à la médiumnité ou à la spiritualité, et c'est sortir des propos qui ne sont pas tenus par des anges ou par d'autres êtres de lumière. Encore une fois, je vous laisse mettre vos croyances là-dessus, sur des avis politiques, et ça je trouve ça vraiment détestable. Il faut faire attention effectivement à ce côté manipulation, hein, bien sûr, parce que ça sert beaucoup à ça malheureusement aussi. Ce qu'on peut voir sur YouTube, sur Internet, sur les vidéos, il y a beaucoup de personnes aussi qui, dans un esprit de posséder les gens, vont faire des discours qui plaisent pour mieux après manipuler derrière. Donc restez quand même toujours très méfiant à ce que vous allez faire. Surtout que donc, quand ça concerne la politique, hein, je rappelle que il y a par exemple l'exemple de l'isoloir, hein, qui est une image. Alors certes, l'isoloir qui sert à faire dans l'anonymat, mais le choix, mais c'est aussi l'image d'être sous influence de personnes, se mettre dans une cabine où il n'y a personne autour de nous et qu'on est seul devant l'urne, enfin on n'est pas devant l'urne, mais on est seul devant l'enveloppe sur qui on doit voter. C'est aussi l'idée de ne pas être influencé sur nos choix. C'est pour ça qu'on ne fait pas les votes à main levée par exemple. C'est parce que si vous imaginez bien que si on devait voter et que tout le monde regardait nos votes, on serait sous influence et ce serait pas agréable. Donc l'idée de ne pas être influencé, c'est faire des vidéos, encore une fois, de la politique, en plus en utilisant les cartes, en disant que c'est là-haut qui passe des messages, etc. Quelle influence on va donner derrière? Et surtout, on va priver, même si on fait juste une vidéo en disant non mais moi je fais une vidéo juste pour donner les résultats de l'élection, voilà, rien d'autre, je n'influence pas. Si, vous influencez, parce que si vous dites que c'est tel candidat qui a gagné, très bien, mais si une personne regarde la vidéo et qui dit mon candidat ou ma candidate que moi j'allais voter ne va pas gagner, qu'est-ce que je vais m'emmerder à aller voter au bulletin de vote, effectivement, au bureau de vote, pardon, déposer mon bulletin de vote, voilà. Pourquoi j'irai me déplacer, sachant que de toute façon mon candidat va perdre? Donc cette personne va peut-être pas aller voter, ça fait perdre une voix à un candidat qui aurait potentiellement pu gagner s'il n'y avait pas eu cette vidéo qui était passée. Alors j'extrapole un peu, vous allez dire peut-être que j'exagère, mais est-ce que j'exagère vraiment tant que ça? Après, c'est à vous de poser les questions à ce niveau-là, etc. Mais dans tous les cas, dès qu'on va faire une vidéo, on va influencer les gens, sur n'importe quel sujet. La vidéo que je fais actuellement vous influence effectivement. Je vous partage un avis, hein, techniquement, un avis par rapport à ça. Mais là, je vous mets en garde justement pour moi mettre de la distinction et surtout un écart entre faire de la voyance et faire de la voyance politique, qui pour moi, la politique ne doit pas intervenir dans la voyance, tout simplement. Ne devrait pas, parce que pour toutes les raisons que je vous évoque jusqu'ici. Et surtout, je veux vous mettre ici en garde par rapport au danger que ça peut apporter aussi, ce genre de vidéo, ce genre de contenu. Comme je vous ai dit, pour moi c'est vraiment salir et cracher à la figure à la médiumnité et au message, parce qu'aucun guide va porter les messages politiques. Donc c'est vrai, en fait on fait passer nos propres intérêts, nos propres messages politiques à travers un jeu de cartes, et ça je trouve ça vraiment pas terrible d'influencer les gens à ce niveau là. Surtout qu'en plus, on va foutre d'autres règles, encore une fois, j'y pensé ça tout à l'heure, mais c'est vrai que je rappelle juste que quand on fait un tirage de voyance, on fait avec l'accord de la personne. Donc si on fait un tirage de cartes, même pour une personnalité publique, on demande pas son accord à la personne, c'est pas très respectueux pour autant. Et même si on déteste une personne, ça ne se fait pas.
tout simplement. Ça reste un individu, ça reste un être humain. Il faut respecter la personne, il faut respecter sa vie privée, il faut respecter son droit également, quoi. Et donc faire des tirages sur des personnes sans demander leur accord, ça ne se fait pas. Et donc faire des tirages sur des personnalités politiques, ça ne se fait pas non plus. On n'a pas l'accord, c'est pas respectueux. Après, il faut pas être naïf non plus, hein. Si les vidéos de politique fonctionnent aussi, c'est parce que ça fait le buzz, hein. Ça attire les gens, ça fait beaucoup de succès, etc. Et donc, posez-vous vraiment la question si la personne qui fait le tirage de cartes derrière fait ça avec les meilleurs intérêts du monde ou si elle fait ça pour ses propres intérêts. Et c'est souvent plutôt la deuxième réponse. Est-ce que la personne qui vous dit il faut voter telle personne a réellement quelque chose à foutre en fait? Est-ce que cette personne-là, finalement, s'en fout complètement, mais qu'elle va dire les choses que vous voulez entendre pour pouvoir amener plus de vues, potentiellement plus de revenus, hein, parce que je rappelle que YouTube rémunère sur la publicité, hein, donc quand vous regardez une vidéo avec la publicité, vous donnez de l'argent à une personne. Donc si cette personne fait beaucoup de vues, elle gagne plus d'argent. Et surtout, même si elle n'a même pas de revenus, si elle donne des informations qui vous caressent dans le sens du poil, forcément vous avez tendance à plus l'apprécier. Et donc, tiens, cette personne-là, c'est un bon voyant, une bonne voyante, je vais la suivre. Pourquoi pas prendre aussi un rendez-vous avec elle par la suite, parce que celle-là, elle est trop bien, etc. Et c'est comme ça que des personnes qui se prétendent médiums, voyants, sont en réalité plus des personnes qui manipulent pour se faire du fric. Donc, il faut rester quand même très méfiant et faut pas... faut être prudent sur YouTube de ne pas donner de la légitimité à des personnes justement comme ça, parce qu'après ça fait effet boule de neige encore une fois, parce que plus vous allez donner de vues et plus vous allez suivre cette personne également dans ses abonnements, etc., plus vous allez donner une certaine forme de légitimité qui est fausse, parce que mais simplement les gens qui vont découvrir cette personne, déjà cette personne là sera beaucoup plus visible sur YouTube, parce que forcément les algorithmes fonctionnent de faire en sorte que plus tu es connu, plus on te met en avant. Et surtout, il y a aussi cet effet de dire tiens, cette voyante, je la connaissais pas, elle dit ça, j'ai un petit doute, mais en même temps, elle est suivie par tellement de personnes, peut-être qu'elle a raison finalement. Et là, ça devient très dangereux. C'est pas parce qu'une personne a plus de 10 000, 20 000, 30 000 ou je sais pas combien d'abonnés que ça veut dire que cette personne dit la vérité et dit ce qui est juste. Elle peut dire un tas de conneries, mais elle peut dire des conneries qui plaît aux gens. Et là, on peut que penser forcément à ce qui se passe depuis 2 ans sur différents sujets concernant certaines maladies. Et certaines choses qui se passent dans l'actualité où beaucoup de monde, beaucoup de médiums, de voyants se sont prononcés des avis très intéressés par rapport à ça, en se contrefichant complètement des dangers et de la menace que ça peut paraître derrière, mais juste dans le but de se faire voir. Donc il y a un jeu d'ego bien sûr derrière, mais surtout de se faire voir, de dire que c'est la meilleure, de se faire éventuellement de l'argent aussi derrière. Donc soyez toujours très prudents. Autant sur ces sujets-là, ils ont fait leur buzz là pendant 2 ans, autant ils vont revenir, croyez-moi, pour les élections, ils vont vous sortir quelques petites vidéos pour ça, parce que ça rapporte. Donc attention aussi à ce jeu-là. Enfin, je vous rappelle juste que les différents supports, que ce soit les cartes ou le pendule, sont des supports qui sont manipulables. C'est-à-dire que, déjà, je vous ai dit tout à l'heure que les cartes, de manière consciente ou inconsciente, vous révélez nos pensées aussi, parce qu'effectivement, les cartes sont des miroirs qui reflètent vraiment ce qui se passe en nous, dans notre être. Donc forcément, si on fait un tirage et qu'on part dans l'idée en disant cette personne-là c'est un connard, sans surprise votre tirage va dire que cette personne-là est un connard, donc forcément vous influencez déjà les cartes, mais même si quelqu'un, on va dire là je suis parti dans l'idée que cette personne-là était honnête, c'est-à-dire qu'elle fait un tirage et qu'elle tire les cartes devant vous en disant voilà je vais tirer neutre, etc. Mais comme je dis c'est pas possible. Et donc il y aura des messages qui vont retranscrire derrière, ces opinions politiques vont retranscrire, mais on peut très bien imaginer aussi que des personnes beaucoup moins, on va dire, intéressées, peuvent très bien manipuler les cartes juste avant, par exemple en mettant en tirant déjà des cartes au préalable avant de filmer, et au moment de tirer les cartes, comme par hasard, c'est les cartes qu'elle avait bien soigneusement préparées sur le sommet du paquet, qu'elle va dévoiler une par une et qui va vous montrer réellement que voilà, telle personne, regardez, elle est détestable, etc. Bon, en même temps, elle était très préparée avant. Après, peut-être que la personne peut mettre aussi très bien un paquet sur le côté et après vous faire genre, regardez, je mélange les cartes. Et après, au moins, avant juste d'en tirer, elle va remettre l'autre paquet qu'elle avait soigneusement mis de côté pour mieux tirer. Bref, je vais peut-être un peu loin, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne savez pas ce qui se passe derrière la caméra.
on peut tricher. Enfin, moi-même qui fais des vidéos, etc., moi je triche pas, attention, j'espère que vous avez bonne foi et la confiance en moi quand je fais ça, quand je fais mes tirages, bien évidemment, surtout que j'ai pas d'intérêt et que mes sujets sont pas, on va dire, politisés, donc il n'y a pas d'intérêt pour ça. Mais des personnes qui vont s'intéresser sur des faits d'actualité, etc., imaginez juste quand même quelqu'un qui serait contre un certain candidat et qui tire des cartes qui là pour le coup leur merderait parce que ce serait des cartes positives. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle va garder cette vidéo et la mettre sur YouTube, ou est-ce qu'elle va pas refaire la vidéo derrière et attendre que le tirage soit bon? Vous ne savez pas ce qui se passe derrière la caméra et donc tout est manipulable. Et c'est ça que je vous mettre en garde aussi, c'est faire attention. Et surtout dans les sujets politiques, on peut dire ce qu'on veut hein, derrière dans les vidéos. Donc soyez attentifs et soyez pas naïfs non plus à ce niveau-là. De même que le pendule, alors je vais vous prendre l'exemple du pendule parce que j'ai vu ça la dernière fois, ça m'a fait, mais j'étais mort de rire dans la vidéo parce que la personne était avec son pendule comme ça, et donc pareil, le pendule peut s'influencer, hein. Si je pense à oui, ça va bien tourner, si je pense à non, ça va tourner dans l'autre sens, etc. etc. Ici, la personne quand même de parler des candidats, etc. en disant, oh là là, est-ce que cette personne-là, elle va gagner les élections? Ah d'accord, mais est-ce que cette personne-là est méchante? Le pendule bougeait pas, alors ok, on passe un candidat suivant, est-ce que cette personne est méchante? Oh regardez comment ça bouge, oh là là, le pendule il bouge tellement, oh là là, c'est incroyable, il bouge tellement, regardez, ça bouge, oh là là, c'est incroyable, il est méchant. Bref, tout ça pour vous dire que le pendule, on peut le manipuler aussi facilement. Et qu'un pendule, quand on le tient bien, un pendule, hein, on bouge pas sa main, c'est le pendule qui bouge. Donc si vous voyez quelqu'un qui bouge sa main, c'est pas le pendule qui bouge. Ah, faites attention par rapport à ça. Enfin bref, je dis ça avec un trait d'humour, mais comme je dis, c'est quelque chose que j'ai vu. Hein, donc faites attention et surtout, encore une fois, les cartes sont le reflet aussi de ce qu'on veut mettre et c'est manipulable. Donc faites attention par rapport au support. Bref, tout ça pour dire, dans cette vidéo, ça paraît une grosse critique sur les autres et les vidéos que sont sur les autres, c'est pas ça l'idée, encore une fois, c'est surtout une vidéo de mise en garde. Je vous explique moi là je vous ai expliqué tous les arguments et toutes les raisons de pourquoi moi je ne fais pas de vidéo politique, tout simplement, ce n'est pas possible. Si demain moi je fais une vidéo politique, déjà, je pourrais pas être neutre, je vais pas être respectueux vis-à-vis des personnes, je vais vous influencer quoi qu'il arrive, et je chercherai aussi sans doute à me faire du buzz et me faire du fric. Hein, donc c'est pour ça que tout ça, moi je ne le fais pas parce que c'est pas dans mes intérêts, même si l'argent serait le bienvenu, hein, je ne dis pas le contraire, mais je ne vais pas me faire de l'argent au prix de mes convictions et de ma déontologie aussi que j'ai énoncé tout au début. C'est pour ça que quand aussi derrière, après vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre bien évidemment. Si vous voyez des vidéos politiques, j'espère qu'après avoir vu cette vidéo, en tout cas vous avez déjà un peu plus d'armes et d'outils à vous dire, attendez, je vais être un peu plus critique, je vais prendre un peu plus de distance, je vais pas avaler facilement tout le discours de la personne parce que cette personne-là a peut-être un beau discours, un beau parler, où elle donne des éléments qui moi me conviennent également et me rassurent parce que c'est ce que je voulais attendre. Soyez prudents, ne tombez pas dans les pièges. Hein. Est-ce que cette personne-là fait pas le buzz? Regardez un peu, si vous avez un doute, pourquoi pas regarder le reste de sa chaîne et voir si toutes les vidéos ne sont pas un peu croustillantes, on va dire, sur certains sujets, et que du coup cette personne-là serait finalement intéressée plus par le côté buzz, intérêt, que vraiment par des sujets qui sont neutres, on va dire, ou des sujets qui pourraient être beaucoup plus positifs et on va dire dans un accompagnement beaucoup plus juste. Après, rien n'empêche, on va dire, les gens... Il n'y a rien d'interdit aux gens de faire des vidéos de politique aussi, hein. Chacun est libre. Mais encore une fois, pour moi, tout ce que je vous ai donné comme argument, notamment sur la déontologie, c'est pas respecté. Après, encore une fois, si ces personnes-là sont capables de regarder dans un miroir, c'est très bien. Moi, je ne serais pas capable de faire ce genre de vidéo sans me dire, merde, est-ce que c'est bien ce que je fais? Parce que pour moi, non, ce n'est pas bien. Et par ce biais-là, moi, je vous inviterai en un certain sens. Encore une fois, c'est une invitation, c'est un conseil. Si chacun vous faites ce que vous voulez, mais ne donnez pas de crédit à ces gens. Donc, n'allez pas voir ce genre de vidéo, même si par esprit de curiosité, vous aimeriez aller savoir, aller voir. Mais comme je vous ai dit, plus on sera nombreux à aller voir une vidéo, plus on va pouvoir la mettre en avant et donc de donner une certaine forme de légitimité à une personne. Et c'est comme ça que certains gourous, il faut le dire, ou des personnes sectaires vont manipuler plein de gens, parce que il y a des cas terribles qui se passent dans la spiritualité, hein, tout n'est pas rose. Et malheureusement, ça commence souvent par des gens qui font le buzz et qui après, sous prétexte qu'ils savent mieux que les autres parce qu'ils ont plus d'abonnés ou des choses comme ça, ils se permettent de faire des choses tout à fait horribles, soit dans n'importe quel secteur. Mais en général, là, on est sur une chaîne de voyance, donc forcément, je vous parle de voyance. Donc c'est pour ça. Méfiez-vous.
j'espère en tout cas que derrière cette vidéo, bah, vous avez un peu plus mes opinions. Si vous en avez différentes, bah, faut pas hésiter aussi à mettre en commentaire, hein, tant que c'est fait dans le respect. Moi, encore une fois, moi je laisse les commentaires respectueux. Et si vous avez des arguments en disant, oh, bah Dylan, je suis pas tout à fait d'accord parce que moi je pense ça, bah je vous écoute. Et puis, bah écoutez, enfin, on est libre, hein, donc vous pouvez vous exprimer, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous me dites, vous arrivez sur ma chaîne en mode, bah Dylan, t'es un gros con, dégage, tu sais pas de quoi tu parles. Non, ça c'est pas un argument valable, c'est pas un commentaire intéressant quoi. Voilà, on est là encore une fois pour partager, on est là pour apprendre aussi, pour évoluer. Ici, je vous ai donné mon opinion sur pourquoi faire des vidéos sur la politique, c'est quelque chose de négatif et quelque chose qu'il faut éviter. Vous pouvez être d'accord ou pas être d'accord. Le principal, c'est qu'en tout cas, vous avez conscience en fait derrière de ce que vous faites quoi. Si vous aimez bien voir des vidéos de politique et que ce que je vous ai dit, bah vous n'êtes pas persuadé, vous n'êtes pas convaincu, bah c'est pas grave. Le principal, c'est que vous soyez conscient quand même de ce que vous regardez, bah, que vous soyez pas dans un jeu de manipulation ou d'influence de certaines personnes qui veulent peut-être passer certains messages aussi qui les intéressent ou qui veulent attirer juste des personnes à eux. Soyez prudents sur Internet, c'est tout simplement ça. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, la partie commentaire est libre, donc n'hésitez pas à me dire bah, votre avis, si vous partagez mon opinion ou pas, qu'est-ce que vous en pensez, etc. J'espère en tout cas que ça va aller, que vous ne prenez pas trop la tête non plus par rapport à ça. Au moins, là, j'en ai un peu parlé de politique, entre guillemets, mais j'ai pas exprimé d'avis, donc c'est pas plus mal. Après, voilà, bah, j'espère simplement que tout va bien se passer. Votez à votre âme et conscience, voilà, j'ai envie de dire juste que ça comme ça. Votez avec vraiment vos convictions à vous et pas celles d'une autre personne derrière vous. Voilà. Merci. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt.